Comment ça va les refs? Aujourd'hui ça y est, enfin la vidéo tant attendue du retour de la E30. Ça aura pris tellement de mois. On est au tout début, j'ai même pas encore récupéré la voiture. Mais dans cette vidéo on va tout faire les gars. Donc récupérer la voiture, terminer le circuit de direction assistée, terminer le circuit de refroidissement, remonter toute la voiture. Parce que là elle revient de complète, donc il y a encore plein de choses à remonter. Et ensuite, premier roulage avec, tout dans cette même vidéo. Même si elle doit faire 1h30, elle fera 1h30. Et j'ai décidé de tout terminer en un seul épisode, simplement parce que là, la voiture, ça fait plusieurs mois que vous avez vu qu'elle est partie en carrosserie. Il y a eu beaucoup de retard. D'ailleurs, je voulais vous en parler, parce que au moins, vous allez comprendre un petit peu mieux tout ce qui s'est passé et pourquoi je la récupère que 5 mois plus tard. Pour pas trop rentrer dans les détails, mais vous expliquer assez rapidement, la voiture, j'ai déposée en février. Je devais la récupérer en mars, donc un mois plus tard. C'est ce qui était convenu. Hop, un petit peu de retard, tout. Même j'aurais récupéré un mois et demi après. C'était pas, tu vois, je m'en foutrais, c'est pas ça le problème. Mais là, on se retrouve quand même juin. Donc tout février, mars, avril, mai, juin. Début juin. Donc vas-y. On a quand même 4 mois. Qu'on avait convenu du coup avec cette personne, il a pas tenu sa parole. Donc j'ai quand même un petit peu le seum, tu vois. Là où ça m'a niqué aussi, c'est tout mon programme des vidéos. À la base, dans le projet de ma E30, la complète, c'était vraiment pour moi le Graal, tu vois. Elle arrive, boum, elle est toute neuve, tu pètes ton crâne. Normalement, ça, j'étais censé le vivre là, aujourd'hui. Je vais le vivre, mais pas de la façon où j'aurais aimé que ça arrive. Le résultat, j'espère qu'il va y être, mais limite, c'est pas j'en ai plus rien à foutre, tu vois, mais je suis en mode... je suis plus heureux en fait de la récupérer que de voir vraiment la voiture avec la peinture complète. Il y avait personne qui devait me faire du coup la complète. Un petit peu vendu du rêve, tu vois, en me disant ouais t'inquiète, en un mois c'est fait, si ça. Au final j'ai eu une deuxième date, une troisième date, ça allait pas, il y a eu que des galères, que des trucs comme ça. Donc bon, après c'est la vie, c'est comme ça, je vais pas parler bête de la personne ou quoi que ce soit, tu vois, ça sert à rien d'ailleurs de faire ça sur les réseaux, les trucs comme ça, on s'en bat les couilles. Ça c'est entre lui et moi que ça regarde. Moi je voulais juste en gros vous expliquer un petit peu ça, que vous puissiez comprendre pourquoi là aujourd'hui je vais aller récupérer la E30 et je vais pas vous mentir, je vais même pas filmer quand je la récupère. À la base moi je voulais faire une vidéo où je la récupère, waouh dinguerie tu vois. Au final j'ai plus cette envie là, donc j'ai pas envie de me forcer à me dire vas-y c'est pas grave, pour la vidéo je vais quand même aller, waouh elle est incroyable, bien joué les gars. Non tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Là on va aller la récupérer, il y a mon frérot Anatole qui va venir avec, donc ça va être cool. On va faire ça tranquillement et une fois qu'on est de retour à la maison, on vous montrera la voiture. Et je pense une fois que la voiture elle sera à la maison, ça va me redébloquer un petit peu le truc. Parce que là, je peux pas mentir que je suis pas mal dégoûté. Donc bon, je suis déjà pas mal en retard. Donc je vais aller chercher Anatole. On cherche la E30 et voilà. Donc let's go. Ça y est les gars, on est arrivé à la maison avec Anatole. La E30, enfin de retour. Vas-y, décharge enculé. Ah là là les gars, qu'est-ce que je suis content de retrouver ma E30. Je suis content qu'elle soit posée de nouveau ici. Ça veut surtout dire maintenant que je vais pouvoir continuer d'avancer. J'ai stocké du coup encore pas mal de petites pièces pour terminer de la remonter. Et là ça y est, hein, c'est parti les gars, on va pouvoir charbonner. Là, ce soir je vais quand même me permettre une petite soirée tranquille parce que ce week-end ça aurait été un week-end de folie. Je suis parti chercher l'AE46, j'ai rangé tout ici. J'ai terminé de remonter le train arrière de l'AE36 et on a récupéré l'AE30. Les frérots, petite pause dans cette vidéo pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Carly. Pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas ce qu'est Carly, c'est tout simplement une solution OBD, ce petit boîtier là qui va vous faire gagner énormément de temps et pas mal d'argent. Vous avez plusieurs fonctionnalités. La première qui est pour moi la plus importante, c'est de pouvoir faire un diagnostic, lire les codes défauts du moteur, donc savoir l'état du moteur. Très souvent, vous avez peut-être un voyant, quelque chose pour pas grand chose, il suffit juste de l'effacer. Et au lieu d'aller chez le garagiste qui vous passe la valise et tout, là maintenant vous allez pouvoir faire vous-même depuis chez vous tranquillement assis comme moi là dans la E30. En plus de ça, vous pouvez aussi faire du codage. Donc le codage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un déblocage d'options en fonction de votre véhicule, de rajouter des choses qui sont bloquées en gros dans le calculateur. Par exemple, comme on a déjà fait sur la E61 d'Anatole pour les veilleuses US, ça peut être des petites options comme ça ou même jusqu'à rajouter des informations en plus sur le compteur, comme par exemple sur les séries 1, vous n'avez pas l'information de température au compteur, ça vous allez pouvoir le rajouter. Vous pouvez aussi vérifier le kilométrage d'un véhicule puisque Carly analyse chacun des calculateurs.
Et une autre des fonctionnalités qui me sert énormément, c'est de pouvoir voir les données en temps réel du moteur. Vous allez pouvoir avoir plusieurs informations en fonction de ce que votre moteur donne comme information au calculateur, et tout ça vous allez pouvoir le lire. Donc c'est vraiment pas mal quand vous recherchez une panne ou si vous voulez juste voir l'état de quelque chose. Par exemple, on avait fait le 46 à Justin, on voyait que son turbo il chargeait vraiment bien comme il fallait. Un petit peu plus tard dans la vidéo, on va passer un petit coup de Carly sur la E30, puisque maintenant avec le M54 j'ai une prise OBD2 qui me permet de communiquer avec le moteur. Donc on va pouvoir lire les codes défauts. Après c'est un swap, donc on va voir un petit peu ce qui ressort, ce qu'on peut effacer. Et en plus de ça, on va aussi regarder les données en temps réel, voir que tout va bien partout. Et voilà les gars, comme vous avez pu voir aussi là, tout autour, ça a pas mal avancé sur la E30. Il y a 2-3 petits trucs qui sont déjà remontés. Vous allez voir à la fin de la vidéo, c'est vraiment une dinguerie. Je suis beaucoup trop content. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse pas en galère. Vous avez un petit code promo qui s'affiche maintenant, profitez-en, petit cadeau de la maison. Salut les gars, on est le lendemain, on va commencer le remontage de la E30. Même si là elle est encore toute démontée, mais le fait qu'elle soit de nouveau de la couleur d'origine, comme je la kiffe, oh là là les gars, une dinguerie. Donc aujourd'hui, on va commencer par mettre un truc qui a l'air giga relou, je vais vous montrer ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal de trucs pour remonter, il va falloir être deux, parce que forcément, vu que la peinture elle est toute neuve, elle est belle, il vaut mieux être deux pour éviter de faire une petite rayure, une petite dinguerie. Ce que je vais faire direct dans un premier temps, vous voyez ces charnières là, il faut que je les remette en place. Ça, c'est un genre de ressort, c'est ça sur la E30 qui fait que quand vous appuyez, ça vient lever votre coffre, en faisant un petit peu pivot avec cette pièce qui est ici. Juste pour vous montrer la dureté du ressort là. Là, j'appuie toute ma race hein, quand même les gars. Ça bouge à peine. Pour un petit peu mieux vous expliquer, vous voyez, là on a le petit truc. D'ailleurs, petit point de rouille là ici, en surface. Ça c'est toujours les petites surprises, nickel, je suis très heureux. Donc bon, c'est pas grave, ça je le nettoierai après. Mais bref, vous voyez, là on a ce petit truc là. Et on a le ressort qui est là. Lui, je dois le tirer en arrière de façon à ce que lui, il se mette dedans. Donc en fait, à peu près comme ça. Et voilà le travail des deux côtés, c'est en place. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va s'attaquer à remettre le pare-brise à l'arrière. Pour ça, il va falloir que je nettoie tous les joints parce qu'ils ont squatté un petit peu dans la grange pendant ces quelques derniers mois là. Donc c'est parti, bon petit nettoyage sur tout ça. I'm in the mirror, lights that make you look good, coated with that pastel, wanna disappear, so we riding with the planes. Le pare-brise et la lunette arrière, c'est fait. Franchement, je suis trop content. C'est rien de fou du tout ce qu'on a fait, mais j'ai l'impression que ça a tellement avancé. C'est ouf, ça fait longtemps en fait que j'ai pas vu ma E30 avec le pare-brise, le petit joint, tu vois, avec la peinture neuve. Ça fait trop plaisir. Il me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est ma petite lunette arrière avec tous mes stickers que j'avais mis quand je driftais encore avec. On va continuer l'arrière et terminer ça aujourd'hui. En plus, fin d'après-midi, il y a Morgan et Théo qui arrivent pour la Drift Cup. Normalement, la vidéo de la Drift Cup, vous l'aurez vu bien avant celle-ci, parce que cette vidéo-là, comme je vous ai dit, je vais tout tourner jusqu'à ce que la voiture soit terminée et vous sortir l'épisode là. Donc au moins, vous arriverez à vous situer un petit peu dans les vidéos où j'en suis à ce moment-là et combien de temps ça aura pris. Avant qu'ils arrivent, j'aimerais bien remettre les deux feux à l'arrière, la malle aussi. Peut-être je mets le béquet aussi directement, je sais pas. Et vu qu'il est tout neuf, je me dis vas-y, peut-être j'attends vraiment la fin pour pouvoir le remonter une fois que la voiture est dehors. Et aussi, petit kiff qu'on va se faire, si déjà là les gars, je vais remettre mes petites jantes. Je ne l'ai pas encore vu avec les nouvelles jantes et la peinture comme ça faite. Je pense que l'arrière, on va tomber par terre les gars. Je prends un micro carrément pour dire ça. Ma E30 commence de nouveau à ressembler à une E30. On va juste fermer ça encore là. J'ai tout remonté.
Bon, il n'y a rien qui est ajusté, hein. Faudra faire tous les petits réglages et tout pour que ça fit tout ça, mais oh là là. Juste encore avant de mettre les jantes, c'est mettre le joint du coffre. On va voir s'il fit aussi parce que je ne l'ai pas acheté chez BMW. Je l'ai trouvé sur un site en Allemagne, grave pas cher, donc on va voir s'il fait le taf. Ah bah je comprends mieux les gars là pourquoi il était moins cher, il manque un bout. À moins qu'il faut que je le tire vraiment partout à fond pour réussir à gratter ce qui manque là. Et putain si j'arrive à gratter tout ça, c'est vraiment un truc de ouf. Je pense qu'il va y aller. J'ai quand même réussi à gratter tout ça, donc à mon avis il faut juste bien tirer partout aux bons endroits tu vois. En tout cas il manque ça. Il manquait quand même jusqu'à là à la base. De toute façon ça fait vraiment partie juste des finitions tu vois. C'est juste là je l'avais, je me suis dit vas-y c'est quoi je le mets direct. Donc ça on va pouvoir y revenir plus tard. Là maintenant on va pouvoir passer aux jantes les gars. Oh là là. La largeur commencer là maintenant et qu'on va y avoir les jantes. Oh là là, ça va être une dinguerie. Moi je vais me chauffer aussi, je vais aussi remettre l'échappement histoire que ça fasse un petit peu plus joli. Ça y est, le silencieux est en place. Franchement le fait d'avoir des V-bands, qu'est-ce que ça facilite le remontage. Ça allait super bien comme il faut, les cylindres blocs ça allait tout seul. Franchement sans mentir les gars, j'ai mis 15 minutes à le mettre. Nickel. Là niveau largeur je pense on n'est pas trop mal. Ce point de vue là il est vraiment fou aussi. Aujourd'hui, on va continuer avec les portières. Le but du coup là, ça va être de récupérer toute mon ancienne portière pour remettre sur celle-là parce que ben elle, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de mécanisme lève-vitre, il n'y a vraiment rien du tout. On va tout réassembler sur celle-là. Mais heureusement, il y a Justin et ses doigts tournevis, donc ça va bien se passer. J'en ai 10 en plus. Pose-la très très doucement. Ouais, voilà. Ouais, c'est nickel. Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, they with the holy one. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears, clubhouse, took me 6 years. Marble floors, gold trim, feel like I'm Richie Rich, Italian left. French suede, I mix the fist sick, quick claws, take a risk. We play for the win. Might spend a mill at the rug store like Manafort. Patrick, 57 ans, à bord de son Mercedes PL 3 tonnes 5,5. Il s'est endormi. Voilà, il vient taper la 4500. Bon. Ah bah, t'avais pas besoin de cette pièce là? Ah, franchement, ça tient la route. Aujourd'hui, on va passer au remontage des deux vitres arrière et pour ça, j'ai un petit truc qu'on va rajouter que j'avais hâte de mettre sur ma E30. La vitre d'en bas, c'est celle qui était d'origine sur ma E30 et nous, on va la remplacer par celle-ci. Donc, la seule petite différence entre les deux, c'est que celle-ci, c'est une custode arrière qui est fixe, on peut pas l'ouvrir. Et là, on va pouvoir passer sur une custode ouvrable et ça va tellement être stylé. Pour installer les nouvelles vitres, j'ai dû acheter les joints qui vont avec parce qu'en gros, sur les E30 avec les custodes fixes, vous avez un gros joint comme ça. La vitre, elle vient se mettre dedans. Donc c'est déjà un petit peu une misère à mettre. Et par contre sur les custodes ouvrables, c'est complètement différent. Vous voyez que elle, ici, c'est tout fin. Il n'y a pas le joint parce que c'est un joint qui vient se mettre à part. Donc je ne l'ai pas encore fait. On va découvrir ça ensemble. On va devoir mettre le joint dans l'encadrement de la fenêtre comme si on mettait par exemple le joint de la porte. Et ensuite la vitre va venir se mettre contre et en serrant, c'est là où ça va faire l'étanchéité. Ce que j'avais vu sur internet quand je voulais acheter les joints, le gauche et le droit, c'est la même référence. Donc normalement, il n'y a pas de côté. On va aller sur la voiture et on va essayer de comprendre un petit peu dans quel sens c'est censé aller. Je dirais que ça doit aller comme ça. Ah oui aussi les gars, pour vous montrer, toutes les E30, elles sont déjà prêtes pour avoir les custodes ouvrables. Il y a juste à enlever du coup la mousse. Et voilà ce qui se cache sous la mousse une fois que vous l'avez enlevé. Donc vous avez la prédécoupe, tout avec ce qu'il faut pour pouvoir fixer. Depuis les quelques images que vous venez de voir, il s'est passé pas mal de temps. Je ne saurais même pas vous dire combien de temps parce que j'ai fait une petite pause sur la E30. Là, je reviens du week-end où je suis allé chez DC Performance où on a fait mon arceau et le train arrière de la E36. On s'était laissé sur les custodes à l'arrière. Et entre-temps, avec mon père, on a mis le joint de ce côté-là aussi. Il me semble que j'avais mis uniquement le côté là-bas. Et comme vous pouvez voir, la vitre, elle est en place. J'ai fini de mettre les vis et tout. Il y avait 2-3 petits trucs à modifier. Je vais vous montrer parce que moi, j'avais pas les attaches d'origine. La custode, elle tient sur 4 points. Donc les 2 à l'arrière où il faut mettre l'écroucage, plus 2 points à l'avant qui passent à travers le montant, donc ici et ici, juste avec un écrou. Je vous montrerai ça après encore. Mais le souci que j'avais, c'est que une des 2 custodes, j'avais encore les vis. Donc c'est ces vis-là normalement qui sont censées fixer l'arrière de la custode pour la partie ouvrante. Et en plus de ça, j'avais pas les écroucages. Donc là, il y a mon frérot Jordan qui m'a ramené des petits écroucages comme ça avec les vis. Sauf que les vis, elles sont un petit peu plus grandes. Le diamètre, c'est du 6, alors que ça, je pense que ça doit être du 5. Donc ça passe pas à travers là. Vous voyez que ça bloque. Donc il faut juste que j'agrandisse.
ce que j'ai fait déjà sur la première et ça passe nickel. En plus, il n'y a pas beaucoup à agrandir. Je vais refaire exactement ce que j'ai fait sur la première. On met les écroucages en place. Je repère ça ici et ensuite on va pouvoir la mettre en place et franchement ça va super bien et j'ai hâte de voir avec les deux côtés, les custeds ouvrantes comme ça va être vraiment dingue. Juste vérifier que la vis ça passe. Je vais venir mettre la custode en place et pour vous montrer où c'est les fixations. Donc les vitres comme je vous ai montré ça va être juste à cet endroit là et les deux petits écrous ils vont dans les trous qu'il y a là. Donc on en a un ici et le deuxième juste là-haut. Et une fois en place fermée, ça donne ça. Donc bon, ça faudra que je le redémonte, je vais le peindre en noir pour que ça fasse beaucoup plus propre. Parce que là, tout délavé, c'est pas très joli. Mais là, maintenant, les gars, on peut se permettre le petit kiff de ça. Oh là 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 là. Punaise, les gars, ça c'est un truc que je voulais depuis tellement longtemps sur ma E30. Et là, ça y est, c'est fait. Vous voyez, la baguette là, elle est chrome. Moi, à la base, sur mes anciennes baguettes, même celles qui étaient là-haut, je les avais passées toutes noires. Mais là, vu que je vois le chrome, je pense que je vais toutes les repasser en chrome. En plus, ce qui est cool, c'est que sur mes fenêtres et en haut, le chrome était en bon état. Et vu que j'avais mis du covering dessus, ça les a gardés en bon état. Donc, je pense qu'on va repasser sur du full chrome. De derrière, comment ça va être insolent. Plus large comme ça, mon pote. Et la fenêtre qui s'ouvre, ça rajoute de la largeur en haut aussi. Oh là là là. Ça y est, ça commence à redevenir une E30 petit à petit là, au fur et à mesure que les jours y passent. Comment ça fait grave plaisir. Là, il manque encore une pièce, c'est la pièce qui est là. Bon, celle-là, c'est celle de l'autre côté. Celle de ce côté-là, je ne l'ai pas, il faut que je la récupère chez la personne qui m'a peint la voiture. Celle-là de l'autre côté, je ne l'ai pas mise non plus, parce que vous voyez, elle est peinte en satin. Il n'y a que ça qui est peint en satin. Tout le reste, c'est en noir mat. Donc, ça fait super con. Donc, je vais la reponcer. Je vais la peindre en noir mat. Comme ça, je pourrai la remettre et ça ira bien avec tout le reste. Et ensuite, on a la même chose au niveau de la poignée de la porte. On va repartir sur une mat. Ça, c'est une d'origine qui n'est pas peinte. Donc, vous voyez, ça, comme ça va faire beaucoup mieux. Ça ira avec les montants comme ça plutôt que ça qui fait vraiment noir tout neuf, tu vois. Demain ou après-demain, on va s'attaquer à la partie arrière. Terminer juste ce qu'il y a à faire. Ça veut dire mettre les petits supports là pour le pare-choc. Sur les côtés aussi. Vu que j'ai récupéré les pare-chocs, je vais pouvoir le mettre. Et la partie arrière, ça c'est quelque chose qu'on va plus y toucher. Pas comme la partie avant. Les ailes, vous voyez qu'elles ne fitent pas et tout. Mais je vais tout redémonter là dans la semaine. Le capot aussi, puisqu'on va s'attaquer au moteur pour tout terminer. Mais l'arrière, ça y est, ça va être monté définitivement. Donc on va pouvoir monter ça proprement. Pour aujourd'hui, ce sera tout. On a bien avancé. Je vous dis à demain pour qu'on continue tout ça. Aujourd'hui, ça y est, on va commencer à s'occuper des dernières choses qu'il y a à faire sur le moteur pour qu'on puisse la refaire tourner comme il faut. Les deux choses qui restent à faire sur le moteur, il faut savoir que là, il démarre déjà. Je mets un coup de clé, ça démarre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dû enlever le circuit de refroidissement. Ça, on va complètement changer, on va faire un truc tout nouveau. Et le circuit de direction assistée aussi que j'avais démonté. Là, il reste juste la pompe parce qu'à la base, la face avant, elle devait être enlevée pour être repeinte de nouveau. J'espère que d'ici la fin de journée, j'aurai réussi à maqueter les 2-3 petits trucs. Pour le système de direction assistée, j'avais récupéré cette durite là, que mon premier B30 qui vient d'une E39. Donc en gros, il y a une durite comme ça longue pour refroidir le circuit. Parce que si jamais vous partez directement de la pompe, vous allez à la crémaillère et que le retour il se refait directement là, le circuit il est tellement petit que la direction va vraiment vite chauffer. C'est pour ça que vous avez des durites longues et encore mieux sur certaines, vous avez des refroidisseurs comme ça. Là, on peut voir que le refroidisseur il fait quasi la même longueur que cette durite là. Donc je pense que c'est kiff ça vient d'une E46. Donc je pense sur E46 peut-être qu'ils avaient fait ça. Et sur E39 c'était comme ça. Là, j'avais fait une petite patte qui se fixait ici
Et comme ça, la durite partait de la pompe de DA, allait jusqu'à ici, passait sous le carter et revenait là-bas. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tester puisque le moteur avait cassé entre temps. Ensuite, elle est allée en peinture. Donc là, je voulais remettre ce système-là, sauf que comme je vous l'ai dit, on change aussi de radiateur. À la base, j'avais mis ce radiateur-là de E36 qui venait d'une 325 avec le bocal intégré parce que je voulais essayer de rien mettre sur les tourelles. Sauf que au final, après avoir laissé tourner la voiture un petit peu, le radiateur est neuf, hein. À cet endroit-là, ça pissait déjà. Enfin voilà, c'était un petit peu une galère. Et j'avais bien galéré, si vous vous souvenez aussi, à faire cette durite ici. Et ce qui m'embêtait aussi avec ça, c'est qu'il me manquait un endroit où je pouvais poser un porte-sonde pour pouvoir mettre l'affichage au compteur. Comme ça, j'ai ma température et tout. Sachant que sur le côté, ici, vous avez une entrée aussi sur les radiateurs de E36. Mais celle-ci, je l'utilise déjà pour mon manomètre Alpina que j'ai là. Donc, j'en voulais encore une. Et avec cette durite-là, c'était impossible de le rajouter là. J'ai décidé, entre-temps, je me suis dit, on va repartir sur un radiateur de M3 tout en alu. Ma durite partait d'ici. Elle allait ici, là, longer la face avant. Elle se posait bien nickel dedans. Elle allait jusqu'à là-bas devant et elle revenait jusqu'à la crémaillère. Le radiateur, vous voyez qu'il est plus petit. Donc en gros, il s'arrêtait à peu près là. La durite, elle pouvait passer nickel. Mais celui-là, il est beaucoup plus grand. Ça fait qu'à mon avis, je vais mettre ma durite, je vais poser le radiateur et le radiateur, il va très certainement s'appuyer contre. Donc je vais devoir revoir tout ce système. Ça y est, j'ai mis en place, j'ai essayé avec la tôle, avec le protège-carter là pour être sûr que ça passe. Et là, en fait, au lieu de le faire passer dans la face avant ici, je le fais passer là en bas. Et franchement, c'est nickel. Ça passe comme il faut, ça touche pas la tôle. Et au niveau derrière, pareil, la durite, elle est bien comme il faut. Là, on est vraiment pas mal. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer au radiateur, refaire les deux petits supports. Je vais pas vous filmer tout ça puisqu'on l'a déjà fait pour le premier radiateur dans quelques épisodes précédents. Donc, je fais ça et on se reprend. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai passé les commandes que j'avais à faire pour qu'on puisse continuer et terminer le circuit de refroidissement. Donc depuis la dernière fois, ça y est, le radiateur, j'ai fait les nouvelles pattes, il est fixé. Là, il bouge plus du tout, c'est nickel. Pour les durites, retour à la case départ, il va falloir les refaire. J'ai de la chance, il n'y a que celle-là qu'il va falloir refaire. Celle d'en bas, elle correspond encore nickel. Ce que j'avais fait pour l'autre radiateur, on peut conserver ça. Et par contre, ce qui va être cool, c'est que vu qu'on va mettre une durite plus longue, et ben, je vais pouvoir remettre un porte-sonde comme ça. Et j'aurai du coup ma deuxième sortie pour ma sonde de température qui sera au compteur. Au niveau des pièces que j'ai dû racheter, forcément si on passe sur un radiateur M3 avec le vase déporté, il faut racheter le vase d'expansion. Petit vase de E30, c'est tellement rare d'en voir des tout blancs comme ça. Parce que bah, ceux qui sont installés d'origine sur le E30 sont devenus tout jaunes avec le temps. J'ai racheté du coup chez BM la durite qui va du radiateur jusqu'au vase d'expansion. Donc en gros le montage il sera comme ça. Ça ira jusqu'au radiateur. Jamais la référence pour cette durite les gars chez BM, vous l'avez juste ici. J'ai repris des durites de chez Drift Shop au cas où on en ait besoin pour faire le système. Au pire du pire, si j'avais perdu, elles me serviront pour la E46. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a tout en double. Donc en gros, ça ira avec ça. Ça ira avec ça. Et ça, c'est la même chose que ça. J'ai juste dû racheter cette partie-là avec la sonde parce que bah, j'ai fait un petit peu le con. Ça, c'est ce qui se monte sur mon radiateur. Donc, c'est d'ici que je vais prendre l'information de la température de liquide de refroidissement pour le manomètre Alpina. En gros, le filetage qui était là-dedans et la sonde, c'était pas le même. Donc, j'avais retaraudé, je crois, la sonde. Et au final, ça fuyait quand même. Donc, ça m'avait fait chier. J'avais mis du téflon, tout pour essayer que ça fuit plus, mais ça fuit toujours. Donc, pour le prix, je me suis pas fait chier. J'ai racheté une sonde avec un porte-sonde comme ça. Au moins, on est sûr que là, ça va plus fuir. Donc, ça, en gros, c'est exactement la même chose. Et par contre, là, vous pouvez voir que j'ai deux porte-sondes avec deux sondes différentes. Normalement, avec le faisceau que vous achetez, si vous achetez un faisceau comme moi, déjà tout fait pour swapper un M54 dans une E30, il vous pré-câble ce qu'il faut pour pouvoir mettre une sonde de température au niveau du compteur. Donc la sonde qui va avec, c'est celle-ci. Je l'ai achetée, donc on est tout bon. Les deux vont ensemble. Mais j'ai pas de porte-sonde avec ce filetage-là. Lui, on va le repercer, le retarauder. Comme ça, on va pouvoir mettre cette sonde-là dessus. Et je pourrais espérer garder la fiche qu'ils ont fait et tout comme il faut. Et si jamais je vois que ça fonctionne pas, que ça fuit et tout, et ben j'ai racheté un deuxième avec cette fois-ci une autre sonde avec le filetage d'origine. Donc ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite et j'ai exactement la même sonde et le même porte-sonde sur la E36. Il n'y a aucun problème. Donc on mettra lui à la place. Mais au lieu d'avoir la prise comme ça où on va pouvoir l'enlever rapidement, et ben c'est pas grave, je mettrai juste une cosse comme ça qui passera dedans. Donc ça fera l'affaire. Ça serait mieux si j'arrive à conserver ça. Ça ferait beaucoup plus propre. Mais si jamais ça fonctionne pas, en gros, ça c'est juste ma deuxième option, ma deuxième solution pour que ça fonctionne. Pour l'instant, on peut déjà maqueter toutes les durites, les mettre en place comme il faut. Le vase d'expansion, on va le poser comme à l'origine sur le E30 à cet endroit-là. Ce qui va être un petit peu plus relou là, c'est que comme vous pouvez voir sur ma tourelle, on avait tout supprimé, il n'y a plus rien, c'est lisse.
Donc pour le refixer là, il va falloir que je galère, que je me creuse un petit peu le cerveau pour essayer de me faire une petite patte, un petit truc pour éviter qu'il bouge. Avant de commencer à s'attaquer au durite, on va faire un petit truc à l'intérieur qui va nous prendre littéralement 2 secondes, mais j'ai envie de le faire. On va changer mon volant parce que ça y est, je peux plus me le voir, ce volant tulipé avec le rappel en rouge, les surpiqûres rouges. Il n'y a rien qui va du tout. Et pour le moment, le tulipé, il va être remplacé par un volant 4 branches d'origine de E30. Donc merci au frérot qui me l'a envoyé. Et une fois que j'aurai trouvé pour moi le Graal, c'est-à-dire un MTEC 2, là, on pourra le mettre dans la E30 et là, elle sera vraiment au top du top. Et qui sait, peut-être avant la fin de la vidéo, j'aurai au moins MTEC 2 en fonction de si j'arrive à trouver mon bonheur ou non. Putain temps, ces volants-là, je les trouvais horribles. Bon, je le trouve toujours pas incroyable, hein, mais je préfère vraiment 10 fois avoir ce volant-là qu'avoir le volant tulipé là avec toutes les surpiqûres rouges. Là, en vrai, je vous jure que... Ouais, 10 fois, je préfère ça. Au moins, c'est tout noir, il n'y a pas de dinguerie, de trucs bizarres qui ne va pas avec la voiture. Là, on est bien. Bon, allez, c'est parti. J'attaque les durites. La durite ici les gars, c'est nickel, franchement, ça allait vraiment super bien. J'avais plein de chutes de durite que j'avais acheté justement pour faire cette durite là à la base sur l'autre. Donc là, on est bon. J'ai pu couper comme il me fallait et tout. J'ai fait 2 bouts d'avance au cas où il se passe une dinguerie ou quoi. Au moins ça c'est fait. Et en plus de ça, je me suis rappelé que j'avais racheté cette durite là. Donc c'est celle qui est là que j'avais trouvée dans un carton qu'on avait récupéré avec Anatole où il y avait plein de durites. Et du coup je l'avais racheté en neuve. Et pareil, je vais la recouper celle-là et je vais m'en faire une deuxième en gros d'avance au cas où si celle-là il y a un casse ou quoi que ce soit, je la mettrai dans le coffre. Comme ça on sait jamais, si je roule, je me balade, un casse ou quoi, j'aurai la deuxième directement avec moi. J'ai regardé au niveau de mes tarots, j'ai pas ce qu'il faut, c'est du 14 par 1,5 et moi ça s'arrête à 12, donc j'ai commandé ça. Pour fixer le vase d'expansion, du coup, j'ai réfléchi un petit peu. On a le petit bout de plastique qui est juste ici là, où c'est pas relié en gros au vase, donc on peut percer là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 trous pour avoir 2 fixations. Et je vais faire une patte en L qui va venir se reprendre sur la masse ici, que je vais d'ailleurs nettoyer parce qu'elle est un petit peu rouillée. Et on verra si ça suffit, à voir si en haut ça sera assez stable ou non. Mais je pense que c'est la seule solution malheureusement que j'ai pour pouvoir le fixer. Pour ça, j'ai trouvé une petite tôle que j'ai déjà détordue pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose avec. Donc c'est parti les gars. Je fais mes petites découpes, je la rapte ici tout comme il faut. J'essaie de l'adapter au mieux et on voit si ça fait l'affaire. Ça y est, le vase est en place avec la petite patte que je viens de fabriquer. Alors là où je suis content, c'est que il est vraiment bien droit comme il faut. Il est à l'emplacement que je voulais, pas trop bas. Et par contre, là où c'est pas top du tout, c'est que, regardez, il bouge quand même pas mal. Donc en soi, il tient, mais c'est pas incroyable. On voit que, en fait, quand je le bouge ici à cet endroit-là, c'est là où il décolle. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais percer là, ici, à travers la caisse. De toute façon, vous allez me dire, il y a déjà des trous. Donc je vais remettre un deuxième point de fixation à cet endroit-là. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Et pour le haut, vu que c'est pas fixé et que ça risque de rayer là derrière, je vais mettre juste une petite mousse. Là, j'ai des petits carrés que je peux mettre. Donc j'en mettrai un là en dessous. Et ça évitera aussi qu'il glisse à gauche, à droite. Donc normalement, avec ça, on devrait être pas mal. Donc je refais le petit trou là-bas. Et on réessaye, on voit ce que ça donne. Et voilà, la pâte est terminée, je l'ai nettoyée, je l'ai apprêtée, je l'ai peint. Franchement, là, on est sur quelque chose de pas trop mal. Là, bon, ça bouge pas non plus des masses, mais ça serait bien si j'arriverais à trouver une petite technique pour le fixer encore en haut. Donc ça, on verra s'il y aura besoin de faire quelque chose pour ça ou non. Mais je vous avoue que ça va être un petit peu la galère s'il faut faire une fixation encore pour le dessus. Mais bon, en tout cas, là, maintenant, on va pouvoir passer à la petite durite qui part d'ici et qui vient jusqu'à là. Donc celle-là, je l'avais rachetée aussi directement chez BMW. Il va juste falloir la couper à la bonne longueur et la mettre en place. Donc, tac. En plus, ce qui est cool, c'est que là, vous voyez, on a déjà directement le bon angle. On va passer là derrière comme à l'origine et se remettre là. Ça, c'est pour le trop-plein. Il y aura juste une petite durite à faire partir d'ici. Et je la ferai glisser là le long. Comme ça, le trop-plein, il coulera directement par terre. C'est parti pour mettre cette durite là, la couper à la bonne longueur. Et je vais en profiter pour mettre aussi directement le ventilateur.
ça y est, le circuit de refroidissement, on est tout bon. Là, la dernière chose qui va nous rester à faire, c'est de retarauder le porte-sonde ici, pouvoir mettre la sonde, comme ça on va pouvoir tirer le câble, le ramener jusqu'à ici et espérer que ça aille. Et sinon, pour le reste, tout est bon, hein. Et j'ai remis du coup la sonde aussi pour le manomètre Alpina. J'espère que là, ça va être étanche. J'ai remis comme c'était à l'origine en fait. Vous avez un bouchon comme ça, avec un joint torique qui est mis comme ça. Je me suis dit, vas-y, je le remets, on va voir. Là, je vous avoue que l'étanchéité... Ouais, bon, je suis sûr à 3% que c'est étanche. J'attends de recevoir le tarot et je vous reprends pour qu'on termine ça à 100%. On est quelques jours plus tard. Le tarot vient d'être livré. Vous connaissez la suite. Ah, fils de... Moment de vérité. Voilà à quoi ressemble la durite une fois remontée. Donc là, c'est la durite définitive que je laisserai. La sonde est en place, je l'ai serrée. J'ai mis un petit peu de téflon aussi pour être sûr pour l'étanchéité. Franchement, ça a l'air de bien avoir pris au niveau du serrage et tout. Donc, on va laisser ça comme ça. On va la remettre en place. Et ensuite, bah là, j'ai le liquide de refroidissement. On va pouvoir en mettre et regarder si ça fuit quelque part ou non. J'espère que non, parce que là, bah, c'est le circuit que je vais le laisser tout le temps. Je ne toucherai plus normalement. Et si ça, c'est validé, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la redémarrer. Ça va faire super plaisir. Et voilà. Tout se passait à merveille. Maintenant que tout le liquide s'est fait, on va pouvoir ramener le câblage de la sonde jusqu'à la sonde. Ça va, hein, sur la longueur. Je pense qu'ils étaient assez généreux. Hein. Je peux le brancher là direct. Ça y est, le faisceau pour la sonde, c'est ok. Je l'ai fait passer ici. Là, il suit tout le long. Il y aura un cache de toute façon par-dessus, donc on ne verra pas du tout le câble. Et là, tout le surplus qu'on avait avant, je l'ai stocké là pour le moment. Et de toute façon, je vais remettre le cache d'origine de l'AE30. Je l'ai racheté en neuf. On va faire une petite découpe, un petit truc ici. Vous verrez, ça va être pas mal normalement si j'arrive à faire ce que je veux. Et du coup, bah, ça sera caché encore derrière. Ou à la limite, je peux même le mettre là en bas et ça se verra pas du tout. Pour ce soir, on va s'arrêter là, les gars. J'ai mis un carton tout propre en dessous. On verra demain. Si jamais en revenant, il y a 2-3 petites taches, 2-3 petits trucs, on va essayer de regarder un petit peu où ça coule. En tout cas, là, pour l'instant, depuis avant, ça fait déjà un petit 10-15 minutes. Il n'y a aucune goutte, il n'y a rien du tout. Donc, c'est déjà plutôt bon signe. Après, on verra une fois que la voiture tournera, qu'un chauffera et tout, qu'on aura réussi à faire la purge. Là, ça sera autre chose. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Donc, je vais aller profiter avec ma famille et on se reprend demain. On est le lendemain. Je croise les doigts, les gars, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Comme ça, ce soir, on peut la démarrer et attaquer le reste. Ok. Bon, déjà, pour ce soir, c'est mort. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Gros, c'est pas une fuite, là. Il y a un trou quelque part. Toujours les problèmes. La durite ici. Il n'y a rien. Ok, ici, ça fuit un petit peu, là. Ce que je pensais hier, là, que c'était pas étanche. Donc, effectivement, ici, c'est pas trop étanche. C'est un peu mouillé. Donc, on va remédier à ça. Oh, putain, les gars. Je sais d'où ça vient. J'ai envie de crever. Pour ceux qui ont regardé l'épisode où j'ai racheté ce moteur et on l'a mis dans la voiture, quand j'ai démonté l'admission, il y avait les deux tuyaux que j'ai d'ailleurs encore là par terre, il me semble. Vous voyez, celui-là, il était mort et celui-là aussi, il était mort. Les deux, ils sont tout neufs, ils sont sous l'admission, c'est ceux qui rentrent dans le bloc. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux là qui fuit. Donc soit je l'ai mal monté, soit le joint il s'est pas mis en place, soit bref, soit c'est ma faute ou c'est ma faute. Parce que là, vous savez ce que ça veut dire les gars, c'est que je dois de nouveau enlever l'admission. Je commence à l'enlever maintenant, vu que j'ai un petit peu le temps et je continuerai ce soir après le taf. Wouhou! Putain, me casse les couilles. À midi, j'ai eu le temps d'enlever l'admission complètement. Donc là, maintenant, on a accès aux deux durites. Donc c'est de ici que ça doit fuir. Maintenant, à savoir est-ce que c'est celle-là ou celle-là qui fuit, ça va être autre chose. J'ai remis du liquide de refroidissement juste avant là, pour voir si ça allait recouler. Donc ça recoule effectivement. On voit en fait que ça se remplit là derrière. Je comprends pas, je regarde de partout, je vois pas le liquide couler de aucune des deux durites. Et là, dans le coin, je m'aperçois de quoi les gars? J'ai l'impression qu'il y a un trou dans la culasse. Là, je sais pas si vous voyez, vous. C'est juste là dans le coin. Pour mettre le téléphone, c'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà. Juste là en bas. Ici. J'ai l'impression comme si... Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Ça a l'air un petit peu noir, sale, rouillé comme ça.
Après, normalement, la culasse, elle est en alu. C'est pas censé rouiller, faire un trou dedans. On va pouvoir utiliser un outil que Vevor m'a envoyé. Il m'a envoyé une caméra, les gars. Ça va être dingue. Et là, pour le coup, ça va vraiment bien nous servir. Une caméra avec le petit embout comme ça. Vous pouvez un petit peu vous faufiler partout. Ça, c'est bien pour voir l'état des cylindres quand vous voulez acheter un moteur et tout. Chose que maintenant, dès que j'achèterai un moteur, j'emmènerai avec moi. On va mettre la caméra juste là, dans le coin. Et on va pouvoir voir si oui ou non, il y a un trou dans la culasse. Si c'est le cas, je pense que je vais prendre un gros coup dans la gueule. Un gros coup de mou, je vais pas vous mentir. Parce que je fais tout pour que cette voiture elle aille au mieux. Et il n'y a jamais rien qui va avec cette voiture. C'est un truc de fou, les gars. Donc bon, pour l'instant, on va pas voir noir tout de suite. Le pire, peut-être ça se trouve c'est rien. Ça vient pas d'ici. J'espère que c'est pas ça le problème. Pour la caméra, les gars, elle est comme ça. Et vous avez l'écran qui est à part, que vous venez en fait clipser dedans et connecter avec la fiche qui est là. Vous avez plusieurs modes. Vous pouvez prendre des photos, regarder la galerie du coup des photos, zoomer, dézoomer logiquement. Il y a plein de paramètres. On va regarder tout ça en même temps. Donc ça, suffit juste de le mettre comme ça dedans. Tchac. C'est un cinéma le truc. Donc là, j'enlève le petit bout, là, la petite protection. Vous voyez que je suis comme ça derrière le trépied. Et ce qui est cool, c'est que derrière, vous avez de la lumière. Par contre, sur celle-là, vous n'avez pas de caméra sur le côté. Donc si maintenant, admettons que vous allez regarder dans un cylindre, ça peut être un petit peu compliqué. Mais heureusement, ils ont pensé à tout. Vous avez le bout ici qui est fixe. Et là, vous avez une molette. Et si je tourne la molette comme ça, et ben, je vais pouvoir orienter la caméra. Franchement, c'est de la patate de ouf. Du coup, ça va quand même vous permettre de regarder sur le côté des cylindres. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Le trou que j'essayais de vous montrer, j'arrivais pas, c'est ce trou ici. Et j'ai l'impression que ça coule directement d'ici. Donc là, ce que je vais faire, vu que j'ai la caméra là-bas posée, je vais remplir de nouveau le vase d'expansion. Et avant, ça a directement rempli. De toute façon, on verra. Hein. Ici, ça va être rempli sur la caméra. Donc on verra. Si jamais ça coule directement de là, on aura notre réponse. Et si jamais ça coule d'autre part, on verra aussi normalement. C'est parti pour le moment de vérité. On va voir ce qui se passe. J'ai l'impression que ça commence à se remplir là, ici. Ouais, effectivement, là, je sais pas si vous verrez vraiment super bien parce que filmer un écran avec le téléphone. Mais là, vous voyez, ça commence à monter petit à petit, là, le niveau. Déjà, je suis content, ça coule pas du trou que je pensais. En tout cas, j'ai pas l'impression, à moins que c'est ça, là. Non, je pense pas parce que ça remplit pas ici, ça remplit vraiment là, ce côté-là. Donc bon, je vais prendre la caméra, je vais essayer de voir si j'arrive à voir autre part. Je pense que j'ai pas besoin de chercher plus loin, les gars. Regardez à la caméra. Putain, c'est vraiment incroyable, une caméra, quand même. Hein. Vous voyez, là, le joint, il s'est pas mis du tout comme il fallait. Donc là, on voit qu'il est tout pincé et de là en haut, à cet endroit-là, il ressort. Donc on va juste voir laquelle c'est. Ok, nickel, j'ai tout niqué. Bravo Joey, génial. Et là, on voit encore mieux qu'avant le joint complètement pincé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'étanchéité. On voit d'ailleurs le liquide qui coule ici. Et vous savez, le pire dans tout ça, les gars, c'est quoi? C'est que vu que j'ai enlevé la durite, le liquide il a coulé mais à flot, tout qui s'est vidé complètement. De toute façon vous avez vu par terre. Et vous savez quoi? J'ai dû enlever la jauge d'huile là-bas en bas. J'avais mis un petit chiffon. Je pense qu'à 99%, il y a du liquide de refroidissement qui est tombé dans le carter. Ça veut dire que je suis bon pour tout vidanger de nouveau. Heureusement c'était de l'huile de merde Naruto, tu vois. Coûte pas cher, juste pour faire tourner le moteur. Et une fois le joint enlevé, on voit bien les marques là où il a été pincé. De toute façon il est tout déformé, il ressemble plus à rien. Comme par hasard, dans toute la boîte que j'ai, là on a le joint qu'il me faut. J'ai soit un tout petit peu plus petit, soit un tout petit peu plus grand. C'est pas grave, demain au travail, je vais essayer de voir si j'en ai. Comme ça, au moins, j'en reprends un ou deux, histoire que je puisse remonter ça tranquillement. On fera ça demain. De toute façon, il me faut du nettoyant frein et tout, donc je prendrai tout demain. Là, j'en ai plus. Au moins, je vais pouvoir faire un bon nettoyage, remettre tout ça au sec. Je vous reprendrai demain, une fois que j'ai fait tout ça, que tout est nettoyé, tout ça. Je vais vous passer toutes les galères, tous les moments chiants. Peut-être même démonter la deuxième, voir que le joint soit bien en place, parce que si là, je me fais chier à faire tout ça et que ça fuit de l'autre, je vais avoir le seum. Moi, je vais rentrer les frérots et je vous dis à demain pour qu'on continue toute cette galère. Putain de merde, on va rouler avec ce 330 dans la E30 les gars un jour. On va rouler. Ça y est les gars, tout est remonté, je viens de remettre le liquide de refroidissement. Normalement là on est bien, j'ai remis la caméra avant pour être sûr qu'il n'y ait pas le joint qui soit de nouveau mal mis ou quoi. Ça s'est bien passé, donc normalement là on va être bon. On revient fin de soirée, on regarde ça ensemble et on croise les doigts pour qu'il n'y ait plus rien. J'ai remis un carton tout beau, tout propre, donc si on revient et c'est la piscine, c'est la merde. Donc j'ai qu'une chose à dire les gars, j'ai comme l'impression de déjà avoir vécu cette scène. J'espère qu'elle va pas se passer comme l'autre. Est-ce que c'est sec? Aïe 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 les gars, je crois qu'on est
sur quelque chose de pas mal. Là, il y a une petite goutte, je crois qu'il n'y avait pas avant. Faut que je regarde. C'est bien sec, hein. Je regarde exactement à cet endroit ici, là. Avant, c'était rempli. J'ai aussi changé ce joint-là avec mon père avant, là. Il m'a dit de mettre un cuivre, ça va être mieux. Donc, du coup, j'ai essayé ça. Sauf qu'avant, quand je suis arrivé, c'était un petit peu mouillé. Donc là, j'ai remis un petit coup de serrage dessus. Et on recheckera ça encore demain. Mon seul jour de la semaine où je suis libre et que je peux dédier mon temps à la E30, du moment où je me lève jusqu'à ce que je me couche, je vais pouvoir vraiment avancer plutôt que réparer quelque chose. Je vais pouvoir du coup checker pour ça. Ça, normalement, ça va aller assez vite. Et bien sûr, demain au programme, remonter du coup toute l'admission qu'on a enlevée. Et comme ça aussi, demain, on va pouvoir faire un démarrage de nouveau pour checker que tout aille bien. Ça me gratte le nez. On me dit que quand ça te gratte le nez, c'est l'oseille qui arrive. J'attends que ça tombe. Une fois de plus, je vous dis à demain et j'ai hâte de l'entendre tourner de nouveau. Ça y est, on se retrouve avec tout de remonté comme si c'était jamais rien passé. Maintenant, on va pouvoir passer à la vidange avant de la redémarrer. Théoriquement, je pourrais démarrer comme ça parce que l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Donc, c'est pas censé monter, ça reste au fond du carter. Je préfère être sûr plutôt qu'il se passe une dinguerie, on sait jamais. Donc, on va ouvrir le bouchon, on va vidanger. De toute façon, normalement, s'il y a du liquide de refroidissement dans l'huile, quand je vais ouvrir le bouchon, c'est ce qui va sortir en premier. J'ai enlevé l'huile et regardez au fond du bac. Si je fais comme ça, on voit bien le liquide de refroidissement là. Tous les trucs bizarres bleus là, tout ça c'est le liquide de refroidissement. C'est toujours la même, toujours autant de stress à démarrer cette E30, c'est un truc de ouf. Ça claque un peu là en bas. Au début j'ai cru que c'était là et que c'était un poussoir là, le petit clac-clac que vous entendez, mais en fait c'est vraiment là en bas. Bon, ça comme d'hab, c'est toujours des petits trucs à régler, hein. Quand vous faites un swap, ça marche jamais du premier coup. Enfin en tout cas pour ma part, ça a jamais marché du premier coup. La seule fois où ça a marché du premier coup, c'est le premier M54 que j'ai mis dedans et il a cassé direct après. Maintenant, on va s'attaquer à ce petit faisceau là. Comme ça, au moins, ça va être fait. J'ai vu qu'en fait, tout ça là, ça part directement dans la caisse. Et moi, sur tout ça, théoriquement, j'ai juste à garder les deux sondes lambda qui vont sur les collecteurs qu'on voit branchés ici. Je vais ouvrir la gaine ici en deux, tout le long, tac. Et on va repasser tout ce que j'ai pas besoin dans la voiture. Comme ça, on regardera au niveau du faisceau où ça va. Et je voulais le faire une fois que la voiture a démarré pour être sûr que si jamais j'enlève un fil ou quoi, à chaque fois je redémarre, je vérifie que ça tourne toujours bien et tout. Pas que je me cause une panne tout seul en fait comme un mongol. Et peut-être même je pense que ce que je vais faire là en ouvrant, c'est que les fils du coup que j'ai pas besoin, je les fais passer dans la caisse. Le temps qu'on fasse le premier tour, qu'on est sûr qu'un tourne bien, je vais rien couper, rien supprimer. Comme ça au moins on est sûr que toutes les infos sont là. Et une fois que on a bien roulé avec, on sait que c'est nickel, à ce moment là je pense que je supprimerai tout. Ça y est, j'ai tout passé dans la voiture, donc là, bon, c'est un gros bordel. Mais en gros, tout ce qui était devant, j'ai repassé là. Donc les deux lambda, après kata, qu'on n'utilise plus, elles sont ici, donc ça c'est bon. On a ensuite la première prise, ça doit être à mon avis une prise qui allait sur la boîte auto avec celle-là. Celle-là, malheureusement, j'ai dû la couper parce que elle passait pas dans le trou là-bas. Tout ce qui partait de devant se retrouve dans cette gaine là, donc il y a tout qui allait ici et ça ressort de ce côté là et on a ça en deux fiches. Donc cette fiche et cette fiche là. Théoriquement cette fiche là elle n'est pas branchée parce que j'ai aucune fiche bleue branchée sur mon calculateur, j'ai que des noirs comme ça. Celle-là c'est la une, elle est branchée sur le calculateur. Donc vous voyez, il y a quelques fils qui sont repiqués directement là-dessus. Donc je pense que à mon avis ces trois fils là, c'est juste pour communiquer et donner des infos à la boîte auto très certainement. Je vais continuer de dénuder ici là à cet endroit là pour bien séparer ce que j'ai besoin, ce que j'ai plus besoin. Une fois tout séparé, c'est comme je vous ai dit, du coup il y a vraiment tout pour la boîte auto qui va dans cette prise bleue que moi je branche pas, donc à mon avis ça allait sur le calculateur de la boîte auto. Donc tout ça, je pense que je vais le couper quand même, hein. De toute façon c'est sûr et certain, je vais plus en avoir besoin. Au pire du pire, le problème il viendra de un de ces trois fils là qui se rebranche sur l'autre. Donc si je veux là je fais juste ça. Et on voit, hein. Je peux même encore une fois faire ça. Comme ça je prends ça avec moi. Toute la boîte auto c'est là par terre. Les gars, si ça démarre plus, j'ai fait un peu le mec confiant, je vous avoue là. Mais ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, au niveau de la baie moteur, ça commence à être beaucoup plus propre. Et on se retrouve ici uniquement avec ça. Donc franchement, c'est beaucoup mieux que tout le tas qu'il y avait avant là. Je vais encore essayer de faire ça un petit peu plus propre, même si bon, je pense pas que je vais réussir à faire grand chose de plus. On est déjà pas trop mal comme ça. Il y a le cache
que je vais remettre là. Donc ça va faire beaucoup plus fini à ce moment-là. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui et j'ai fini en avance. On va pouvoir attaquer un truc que je voulais faire depuis tellement longtemps et à la fin de la journée, ça va faire grave plaisir. C'est remettre toute la face avant. Elle va vraiment être quasiment remontée à 100%. Il restera des petites conneries à gauche, à droite. Mais là, c'est cool. Donc, go les gars, on passe à la face avant. Okay, that's a really like that. Ça se remonte petit à petit, je suis trop content. Elle commence de nouveau à ressembler à ma petite E30 que je kiffe. Je pensais que j'allais galérer un petit peu plus à remonter tout parce que ben il y a tout qui vient d'autres 30 à chaque fois. La face avant ça vient d'une autre 30, le pare-choc d'une autre, le bas-volet aussi. Au niveau des feux, si vous vous souvenez, avant que je la démonte, sur ma E30 j'avais testé tous les feux du coup. J'avais des blancs, ensuite des jaunes, les noirs qu'il y a là. Et là j'ai décidé de repasser de nouveau sur des blancs. Donc j'en ai racheté d'occasion, ils sont en assez bon état. Comme d'habitude je vais repasser ça en noir, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. On va en profiter pour le faire avant de les installer. Je vais les enlever et on a encore tout ça à peindre. On a tous les petits plastiques qui vont sur la face avant. On a du coup les deux montants des portes qui étaient aussi peints de la même couleur que les poignées. On va les passer de nouveau en noir mat. Et pour les baguettes à l'avant, j'en ai racheté des neuves. C'est des aftermarket, donc on verra si ça fait le taf ou pas. Elles méritent un coup de peinture parce qu'elles sont juste prêtes en gros pour être peintes. La qualité, hein, on va pas se mentir les gars, c'est pas de l'origine BM, c'est pas un truc de ouf. Mais pour le prix, je pense que ça va largement faire le taf. Parce que racheter des baguettes neuves chez BM, ça fait vraiment mal. J'avais regardé pour racheter l'avant et l'arrière, juste les pare-chocs. Hein, je vous parle même pas des portières, il y en a pour 300 €. Pour l'arrière, il va pas y avoir le choix que d'acheter chez BM. Et juste l'arrière, c'est 180 €. Mais pour l'avant, vu que j'avais cette solution, je me dis on essaye. De toute façon, c'était 3 fois moins cher que chez BM. Donc au pire, même si c'est pas non plus une qualité de fou, mais que ça fait le taf, ça va très bien aller. On a toutes les pièces peintes, on va pouvoir les monter sur la E30. Les feux à l'avant, du coup, je vais nettoyer, je vais remettre les ampoules et tout pour que ça puisse fonctionner. Les petites poignées, du coup, en mat, ça va faire beaucoup mieux. Et là, on a juste ça qui est en train de sécher parce que hier, j'avais plus assez de vernis mat. Donc, du coup, j'ai mis la dernière couche là maintenant. On va attendre que ça sèche ça tranquillement. Mais c'est pas grave, en attendant, on peut déjà remonter tout ça. Et puis, truc qu'on va installer encore juste avant, c'est les clips pour la lame Yes. Donc, du coup, j'en ai racheté des tout neufs. Je trouvais ça, je crois que je les ai pris sur eBay, il me semble, ou sur Autodoc, je sais plus, un des deux. En tout cas, si jamais vous voulez la ref, les gars, c'est ça. Je comprends pas ça. Les oiseaux ils trouvent l'entrée, ils trouvent pas la sortie. Ils sont vraiment un peu cons quoi. Oh là là. Mais quelle dinguerie les gars. Et avec toutes les combinaisons de feu, de clignotants, d'anti-brouillard que j'ai pu essayer sur ma E30, c'est vraiment comme ça que je préfère. Avec les feux en blanc, les clignotants orange et les anti-brouillards blancs, bon là ils y sont pas mais je vais les rajouter. Et là je pense vraiment que c'est ce qui lui va le mieux. Je suis mort les gars, je crois, j'ai tout branché à l'envers, il n'y a rien qui va. Je crois que quand je fais appel de phare, c'est les veilleuses qui s'allument. Oh là là, mais quelle beauté les gars. Je suis heureux les gars, un point que vous imaginez même pas. Ce matin, on va s'occuper encore d'un point qui est le freinage les gars. Vous avez vu qu'on avait repurgé avec mon père et au final hier, quand je l'ai sorti juste ici là, pour freiner les gars, j'ai mis 8 ans. J'ai dû appuyer vraiment
tout au bout de la pédale pour que ça freine comme il faut. On a réfléchi un petit peu avec mon père et en fait sur le mètre cylindre là vous avez deux sorties. Vous avez une première sortie ici, la deuxième qui est là et moi quand j'ai fait le montage je savais pas laquelle c'était l'avant, laquelle c'était l'arrière. Que vous savez qu'au niveau du freinage vous freinez toujours plus fort à l'avant qu'à l'arrière, donc c'est à peu près 70 et 30%. Si ça se trouve ma sortie à l'arrière c'est ma sortie avant et ma sortie avant c'est ma sortie arrière, ce qui expliquerait pourquoi quand j'appuie sur les freins ça freine mais pas énormément parce qu'en gros j'aurais que les 30% de l'arrière qui seraient à l'avant. En plus de ça, au moment où j'avais installé le mètre cylindre là de Polo sur ma E30, j'avais regardé la vidéo de Car Parted de Thomas et justement on en avait discuté un petit peu. Je pense que dans tous les cas le bon montage c'est ce que lui il a fait, donc l'inverse de ce que moi j'ai fait actuellement, puisque à Cersei lui il roule avec sa E30, il a pas de problème alors que moi bah j'arrive pas à freiner. Donc on va faire ça aujourd'hui les gars, on inverse les deux du rythme ce matin et on repurge, on essaye, on voit ce que ça donne. J'espère, je croise les doigts vraiment que c'est juste ça le problème. Comme ça, après, au niveau du freinage, on est tranquille et on pourra faire chauffer la voiture. Et pourquoi pas encore aujourd'hui, faire un petit tour avec, ça serait incroyable. Ça y est, j'ai inversé les deux du rythme, je vous ai passé ça. Donc la cuivrée, elle est passée à gauche et celle pour le frein à main qui va derrière à droite. Ok, non, ça freine, mais je pense là maintenant, il faut juste repurger. Maintenant, on va pouvoir passer un petit coup de Carly, vu que j'ai ma petite prise OBD. Il faudra d'ailleurs que je lui trouve un petit emplacement sympathique. Donc voilà, tchac, on branche ça, on met le contact. On passe juste sur la GoPro parce que bah, j'ai pas de deuxième téléphone pour pouvoir filmer. Donc là, on va ajouter une nouvelle voiture, BMW série 3. Faut pas que je mette E30 les gars, il faut que je mette bien E46. Essence. Maintenant que ça c'est fait, on est bien connecté à la voiture. On fait le petit diagnostic, comme ça on va pouvoir lire tous les codes défauts. Donc ça va en vrai, on est resté sur 5 problèmes depuis les 40%. Son de température du liquide de refroidissement. Ça je sais pas pourquoi ça met ça, parce que logiquement elle est censée être branchée celle-là. Activation électroventilateur, ça c'est normal, je l'ai plus de brancher. Essayez de regarder là-bas, je me suis dit c'est bizarre, il n'y a rien. Et regardez ça. Elle est juste ici, donc effectivement elle n'est pas branchée. Donc quand j'ai fait l'admission l'autre jour, quand j'ai tiré ça parce que c'est relié au faisceau des injecteurs, elle a dû venir avec et j'ai pas fait attention. En vrai heureusement que j'ai le Carly pour pouvoir faire des jacks, parce que sans ça je pense que j'aurais jamais capté, ou en tout cas pas tout de suite, que la sonde n'était pas branchée. J'espère, je croise vraiment les doigts pour que j'ai pas besoin de réenlever tout un truc, parce que c'est vraiment une galère. Elle est sous l'admission, c'est une misère. Je me souviens que j'avais déjà galéré à la mettre. Après avoir bien galéré, j'ai juste enlevé le faisceau des injecteurs et ça y est, j'ai réussi à la mettre. On efface ça, on ferme, on démarre. Déjà j'ai l'impression qu'elle a démarré beaucoup mieux qu'avant. Avant, je sais pas, on dirait galérer un petit peu. Et là vu que je pense qu'elle a la température ainsi que le moteur il est froid, ça fait le petit cold start, ça reste un petit peu haut et ça va redescendre comme ça me le faisait avant quand c'était branché en fait. Et là ça y est, c'est parti pour la laisser tourner, que la purge se fasse au niveau du liquide de refroidissement, voir que tout aille bien, s'il y a des fuites à régler encore ou non. Donc let's go les gars, je vous avoue que j'ai un petit peu la pression parce que le premier M54 que j'ai mis dans la E30, on était exactement à ce moment là. Et après c'était pas que des bonnes nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos, le moteur il a cassé cache après. Et on va pouvoir regarder aussi si ma sonde ici elle fonctionne, mais je pense pas que ça va fonctionner tout de suite parce que normalement cette sonde là elle est directement sur la culasse et c'est avec le bloc que la masse elle se fait pour que la sonde elle fonctionne, sauf que là elle est entre deux durites, donc ça va pas fonctionner à mon avis. Je vais juste devoir rajouter une petite masse d'ici jusqu'à là quelque part sur le moteur. Ce que j'ai fait du coup pour la sonde, c'est qu'il y a un petit trou ici normalement pour une vis, sauf que ma sonde ici, vu que moi j'avais retardé et mis une autre sonde, et c'est pas fait pour. Ce que j'ai fait, c'est que le câble que j'ai mis ici, je l'ai mis dans le trou et j'ai rempli d'étain, donc normalement là c'est censé fonctionner. De toute façon, le seul petit test que je vais faire encore, je vais prendre le multimètre, je vais me mettre là dessus et sur le moteur. Et si on a de la continuité, c'est que j'ai bel et bien une masse, donc je vais tester ça tout de suite. Je vais me mettre sur la sonde directement, comme ça je vais voir si elle est à la masse, et là. Ok, donc théoriquement là les gars, c'est censé fonctionner. On a purgé pour la 150e fois, c'est toujours pareil, alors que pourtant quand on purge, il n'y a pas une bulle, il n'y a rien, c'est vraiment top. Normalement tu as une purge comme ça, tu as un frein, il est parfait. Vous voyez, c'est mou de ouf, regardez ça les gars, tout ça là, là, ça c'est inutile. Et ça commence là en bas quoi. Là tout ça, il n'y a rien là. Et là quand je pile, voilà, ça fonctionne.
Franchement c'est bizarre, je sais pas trop les gars. En tout cas je pense que là vu que la voiture elle est quasi prête pour qu'on fasse le premier tour, on va quand même aller faire un premier tour. On ira que derrière chez moi là dans les petites routes où je sais qu'il y a personne et si jamais je dois freiner ça va pas trop être la galère. Et on verra ça. Si ça se trouve en roulant ça ira peut-être mieux, je m'habituerai. Je vais remettre le capot, remettre les plaques d'immatriculation histoire qu'on puisse faire le premier tour. Et demain du coup après le travail je rentre et on part pour faire ça. On est le lendemain, à la base aujourd'hui, après ma journée de travail, je voulais qu'on aille faire le premier tour avec la E30, même si on fait pas un énorme tour, mais déjà pour pouvoir tester et voir les freins. Et hier soir, en la rentrant, et je vous ai pas filmé, j'ai juste mis dans la grange et tout, et j'avais pas accéléré de la journée vraiment avec, et quand j'ai accéléré, j'entendais un petit tac-tac au niveau du moteur. Et vu que j'ai la pédale électrique et qu'elle n'est pas encore fixée, ce qui est cool, c'est que vous voyez, je peux la prendre comme ça là. Donc du coup je me suis mis là et j'accélérais, du coup je pouvais voir un petit peu d'où ça venait d'ici et je le sentais vraiment bien quand je mettais ma main. Je sais pas si c'est la chaîne qui est détendue ou si c'est les vanos qui font du bruit. Tout ce que je sais les gars c'est que j'ai envie de crever, putain de merde, il y a des gens ils font des prépas 700, 800, 1000 chevaux, ils galèrent moins que moi. En tout cas j'espère que c'est un bruit de vanos plutôt qu'un bruit de chaîne, parce qu'un bruit de chaîne ce serait un petit peu plus relou. Les vanos hop, non, au pire on les refait et au moins c'est fait, on n'en parle plus. S'il faut les faire, vous voyez que n'y a pas de place en fait pour que je puisse les sortir. Donc pour les sortir, je vais devoir revidanger mon circuit de refroidissement, ressortir mon radiateur. Putain les gars, c'est une dinguerie. J'en peux plus. Pour vous faire entendre, mais... Voilà. On se retrouve le soir, petit dédragué, t'as vu, ça tue, ça flex, ça tape. Le truc que j'ai pensé durant l'après-midi, les vanos, ça fonctionne avec des solénoïdes. Donc, si je les débranche, ils vont jamais s'activer. Donc si le bruit disparaît, c'est que c'est bien les vanos. Donc on va essayer ça directement. C'est les deux parties que vous avez là, donc celle-là là. Et ensuite vous avez la même chose sur le deuxième vanos qui est là en bas. Donc on va juste enlever cette prise là. Comme ça. Et la deuxième ici, bon celle-là elle est un petit peu plus relou, je vais la faire vite fait. Elle est bien enlevée, elle est juste ici. Donc là on va redémarrer, on va voir si jamais il y a le bruit encore. Ça pue du cul parce que là les vanos ils peuvent pas s'actionner. Parce qu'ils n'ont pas l'information venant du calculateur qui leur dit là à tel et tel moment il faut se lancer. J'ai vraiment pas besoin d'accélérer énormément. Par contre c'est trop insolent quand même d'avoir la pédale d'accélérateur comme ça dehors. Mais j'ai pas besoin d'accélérer beaucoup avant avec l'autre. De toute façon on va faire le test inverse après. Mais juste je fais ça. Le bruit on l'entend de ouf. Alors que là normalement il n'y a plus rien. Je pense qu'en faisant ce test là on a la réponse à notre question. Les vanos ils doivent être fatigués. On était à ça les gars, vraiment à ça de tester un M54 B30 dans ma E30, voir ce que ça donne. Donc malheureusement dans cette vidéo on n'aura pas un tour avec la E30 et le M54. Ça me fait vraiment chier parce que quand j'ai commencé cette vidéo là et que je vous avais demandé sur Instagram si je faisais en 1 ou 2 épisodes, vous m'avez dit un épisode. Moi la finalité c'était vraiment le tour avec la E30, ça aurait été dingue. Je sais que c'est long et vous inquiétez pas les gars, c'est tout aussi long pour moi. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on fasse de nouveau des petites vidéos avec GoPro mise sur le pare-brise, qu'on se balade avec Anatole, Justin, tout le monde, qu'on rigole, tu vois, faire un petit peu d'autres vidéos que de la mécanique. Je vais continuer de charbonner, vous inquiétez pas, on va essayer de torcher ça le plus rapidement possible. J'ai jamais démonté de double vanos, donc ça va être le moment d'apprendre. On va se laisser sur ça à mon avis, puisque la vidéo comme ça, elle doit être déjà bien longue. On ne doit pas être loin des 50 minutes, voire peut-être un petit peu plus. Et le temps que j'ai toutes les pièces, que je redémonte, que je fasse et tout. J'ai pas envie de vous donner des nouvelles dans un mois non plus. Donc là, vu que ça fait déjà un bon petit moment, je pense qu'un petit épisode de 50-55 minutes pour vous donner des news de la voiture, ça va être pas mal. Et surtout qu'en soi, on a quand même bien remonté la voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.